À Marseille comme ailleurs, il y a d'abord les produits tonifiants qu'à la veille des examens, les étudiants ont l'habitude de consommer. Coucou les filles. Salut. Ça va Justine? Ça va et toi? Ça va ma belle. Ces trois copines se retrouvent régulièrement pour réviser ensemble à la bibliothèque municipale. Il y en a une qui est en 3e année de droit, une autre qui présente les concours des grandes écoles, et paradoxalement, la plus inquiète est la Benjamine, qui prépare le bac. Il n'y a pas plus stressé que moi. En relisant mes brouillons, avant de les réécrire au prof, je suis comme ça et je gratte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Elle arrive jusqu'au sang, tu sais. Est-ce que c'est... Mais attends, n'empêche, regarde. Oui, c'est... ça fait comme une ampoule. Hein. C'est vrai. Oui, c'est ça. Après, ça enfle. Ça, c'est violent. Mais qu'est-ce qui te stresse comme ça? En fait, c'est le fait qu'on a énormément de chapitres en biologie. Et aussi que ça soit en gros coefficient. Coefficient 14. Et nous deux, comme ça, on peut... Ses amis plus âgés lui donnent des conseils pour mieux travailler. Mais les trois jeunes femmes s'échangent aussi des recettes qu'elles croient efficaces pour avoir de l'énergie en période de révision. Qu'est-ce que le pouvoir? Oh, mais toi, t'es une droguée, hein. Mais t'as vu ça? Mais moi, j'ai plusieurs traitements, en fait, c'est pour ça. Non, J'agis pas uniquement sur le court terme. C'est-à-dire que pour mes périodes de révision, étant donné que je savais que j'allais être fatiguée, j'ai préféré d'abord commencer par un traitement de fond qui remette, en fait, à zéro. Un traitement de fond. Elle prend un cocktail de compléments alimentaires. Fais voir ce que tu prends. C'est ça, ça me booste. j'en avais c'est à la cérola. La cérola plus. Moi, je me suis dit au début, c'est juste une vitamine C, ça sert à rien. J'ai essayé, mais j'ai la pêche toute la journée. C'est et vrai je démoralise pas du tout. J'ai vraiment envie de bosser et tout. Il nous demande d'utiliser un quart. Parce que si on prend tout ça, on dort pas pendant une semaine. Hein. C'est un quart pour toute la journée? Il faut un quart pour toute la journée par jour. Un quart par jour. Parce que sinon, ça fait un taux de vitamine C important. Elle carbure au comprimé d'acérola. Plusieurs marques en proposent. C'est un fruit amazonien qui contient 30 fois plus de vitamine C qu'une orange. Parce qu'il y a de la taurine aussi dedans, dans celui-là. Ah oui, en plus... La taurine. Donc c'est... Moi, m'a dit celui-là, et en plus, il y a écrit exprès, préparation aux examens, mémoire, concentration. La dernière a donc choisi la taurine, un ingrédient que l'on retrouve dans les boissons énergisantes. Oh, c'est la nouvelle béquille des étudiants. C'est important de les avoir parce que sinon, on n'est pas productif. Comme elle, un étudiant sur 5 consomme des tonifiants. Et ça ne date pas d'hier. On a connu l'huile de foie de morue vantée pour ses propriétés nutritionnelles, les eaux chargées en minéraux ou les tisanes apaisantes. Aujourd'hui, l'offre dans les parapharmacies s'est décuplée, notamment à destination des étudiants. Sans ordonnance, on vous promet de l'énergie avec la traditionnelle vitamine C ou avec ces ampoules à base de taurine. L'ennemi, c'est le stress. Beaucoup de marques l'utilisent sur leurs emballages. Et puis, il y a la mémoire, qu'on peut aussi, paraît-il, développer grâce à ces produits. Mais quelle est leur efficacité? Éventuellement, les dangers de ces produits? Jean-Michel Cohen, nutritionniste, mais surtout ancien étudiant en médecine, préfère en sourire. Quand on préparait notre internat en médecine, on était très peu à ne pas prendre ce genre de produit parce qu'on raisonne toujours sur le principe de même si c'est pas efficace, de toute façon ça fait pas de mal. C'est en général les mêmes produits qui tournent depuis assez longtemps. C'est sur la façon de les présenter, c'est sur les formes galéniques, c'est sur la simplicité de la consommation, c'est sur les prix qui ont baissé pour la plupart. Voilà, mais c'est surtout là-dessus que ça a changé. C'est pas sur la nature des produits. Mais avec ce médicament, les étudiants prennent le risque de tomber dans la toxicomanie. Ludovic, 25 ans, est sur la corde raide. Il a abandonné ses études de médecine pour se lancer en droit. Aujourd'hui, il est en master avec 3 ans de retard. Les examens approchent, il n'a plus le droit à l'erreur et pour se rassurer, il a toujours sous la main sa pharmacie ambulante. Ah, ça, c'est ma petite trousse de médication estudiantine, on va dire. Alors là, il y a le classique du 11 ans que tous les étudiants connaissent. Caféine, vitamine C pour tenir le coup. Mais il a aussi de vrais médicaments qu'un médecin peu regardant lui a prescrits. La maline, c'est pour les maux de tête, mais il y a de la poudre d'opium dedans, c'est un peu plus fort. Ça, c'est un antivomitif quand on associe un peu trop de médicaments. Il prend régulièrement un cocktail d'une dizaine de produits. Et il s'est mis dans la tête que ça lui permettait de réussir. Avec tout ça, j'ai des bonnes notes. Ouais, je tourne autour de 15, 17. Vous avez l'impression de vous doper? Ça, c'est clairement du dopage. Il n'y a pas à dire là-dessus, quoi.
Et lui aussi s'est entiché de la fameuse amphétamine. La plupart du temps, les étudiants achètent ce produit sur Internet, avec le risque qu'il soit contrefait. Ludovic préfère donc l'acheter en main propre. Il est même prêt à faire des kilomètres. Lui qui vit à Paris se rend régulièrement en Belgique, où un copain étudiant en médecine lui en fournit. C'est un produit qui rend dépendant, ouais. Ça rend dépendant. On s'en rend pas forcément compte tant qu'on le prend. Mais il faut pas oublier que c'est de la drogue. Il a rendez-vous à Bruxelles pour ce qui ressemble à un deal de drogue. Ludovic va acheter une boîte de 28 pilules qui lui fera 15 jours. 60. 60. C'est du combien que tu m'as donné? C'est du combien que tu m'as donné? 18. 18? Ouais, ok, merci. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Vendre ce médicament sous le manteau, c'est assimilé à du trafic de stupéfiants. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter son copain. Moi, je suis en médecine. En fait, j'essaie de lancer Allez, hein, bonne soirée, bon courage. En passant la frontière avec ce produit qui n'est autorisé que sur ordonnance, Ludovic peut lui aussi être considéré par la police comme un trafiquant de stupéfiants. J'ai récupéré ma boîte de 18 mg. Il risque de la prison avec sursis et une amende, ce qui briserait ses rêves de carrière dans la magistrature. Avec plus de sécurité. Alors, comme un passeur de drogue, il reconditionne ses pilules. Il les transforme en poudre avec ce mixeur. Et vous pensez que ça, c'est infaillible pour pouvoir passer la douane? C'est pas infaillible parce que, vu que c'est un amphétamine, je pense que si un chien vient renifler ça, il le sentira, mais en tout cas, juste pour berner les douaniers à la simple vue, bien sûr, c'est infaillible, ça. Et voilà. On a une gélule qui est parfaitement camouflée. Sa drogue a pris la forme de gélules d'un simple complément alimentaire. Il n'y aura pas de contrôle sur la route du retour. Cela fait maintenant 7 ans qu'il prend de la Ritaline et il imagine qu'il contrôle sa consommation. Ce qui me ferait arrêter complètement, ce serait le moment où je sentirais que mon corps il en puisse plus, ou tout simplement que j'aurais obtenu la filière que je veux. À ce moment-là, à partir du moment où il n'y a plus de sélection, il n'y a plus besoin de se booster, on a simplement à être soi-même, naturel, pas de problème. Combien sont-ils ces jeunes qui, comme Ludovic, consomment ces produits très dangereux? Aux États-Unis, un étudiant sur 5 prendrait ces amphétamines à la veille des examens. En France, il n'y a pas d'études chiffrées, mais cette pratique fait déjà des dégâts. À 19 ans, Olivier doit régulièrement consulter son médecin. Il a un problème cardiaque. Respirez. Ne respirez pas. Et c'est typique. Hein. On a une fréquence cardiaque extrêmement rapide, qui est à 117 par minute. Ça va entraîner une fatigue. On continue. Vous avez le cœur qui bat très vite. Et souvent, c'est lié à ce genre de consommation de produits. Quand on sait que le rythme cardiaque d'une personne sédentaire est de 60, il est pratiquement au double. 10 jours plus tôt, Olivier a fait une surdose de Ritaline. Et il est encore sous l'effet de ce médicament puissant. Une tension toujours permanente, en fait. Moi, c'est ce que j'ai, même à l'heure actuelle, en vous parlant, en fait. Pas parce que je passe devant vous, mais je l'ai quand je sors des cours, quand je vais dans le métro, quand je suis dans la rue, quand... J'ai plus l'impression d'être là où je suis, en fait. J'ai l'impression d'être un peu en dehors, toujours. C'est flagrant, en fait. Olivier est dans une famille où l'on attend beaucoup des enfants pour les études. Mais pour l'instant, en terminale, avec 1 an de retard, il fait une scolarité médiocre. Pensant que ça pouvait l'aider, il a volé le médicament de son petit frère, sous traitement pour hyperactivité. Alors ça fait à peu près 1 an que j'ai pris de la Ritaline pour la première fois. Au début, bah voilà, on a tout de suite les effets, on est très vite rassasié, mais plus le temps avance, moins on a d'effets.
Et c'est-à-dire qu'on en prend toujours plus. Et ça donne un côté assez destructeur, dans le sens où on n'est jamais comblé, en fait. Début mai, à l'approche du bac, la pression est trop forte. Olivier perd pied. Il absorbe d'un coup 28 comprimés. J'ai avalé une boîte entière de 30 mg de Ritaline, ce qui m'a provoqué comme un état de mort subite finalement, c'est-à-dire que j'étais conscient de plus rien du tout. Je suis allé en soins intensifs, puis en réa, je suis resté quasiment 27 heures et j'ai failli en crever finalement. J'ai dû avoir un lavage d'estomac obligatoire parce que ça aurait pu me faire un arrêt cardiaque en fait. Son cœur, trop stimulé par ce dérivé d'amphétamine, a failli lâcher. Aujourd'hui, Olivier affirme préparer le bac sans s'appuyer sur aucun produit. Dans le monde, plusieurs dizaines d'étudiants sont morts après avoir abusé de ces médicaments dopants.